Maintenant, parlons des conséquences économiques sous-régionales de ces coups d'État en Afrique de l'Ouest. Oui. D'ailleurs, ces conséquences sont aussi à l'origine de leur ancrage. Vous voyez, par exemple, lorsque on a fermé les frontières du Mali et on a imposé un certain nombre de mesures, de sanctions, cela a eu des effets dans un pays comme la Côte d'Ivoire où, par exemple, la Côte d'Ivoire qui se ravitaille en bétail, viande, de bœufs et autres, de moutons et autres, ça a augmenté dans ce pays-là. Donc, en fait, ces conséquences touchent directement le portefeuille de la ménagère. Et c'est pourquoi les soulèvements qui sont instrumentalisés vont donc réussir parce que les populations se sentent directement concernées et directement frappées par les effets de ce type de sanctions. Donc, au niveau économique, voilà le type de sanctions. Elles vont directement dans le porte-monnaie de la ménagère. Et c'est un problème fondamental et qui permet donc aussi de consolider l'ancrage de ces soulèvements. Docteur, est-ce que la question de l'absence de souveraineté monétaire de nos pays n'est pas fondamentale comme problème dans tout ce que nous décrivons? Oui, la question de la... Vous savez, lorsqu'on parle de la souveraineté, il y a l'économie, oui, il y a le militaire, oui, qui sont des aspects fondamentaux. Et on ne peut pas devenir souverain tant que nous ne contrôlons pas ces aspects. oui. C'est pourquoi c'est également ces aspects qui sont dans les accords de coopération. C'est pourquoi c'est également ces aspects qui font partie des différentes questions qui sont soulevées dans les relations avec la France. C'est pourquoi il faut les réviser. Parce que fondamentalement, la souveraineté, l'autonomie stratégique passe par là. Elle passe par la dépendance économique, la dépendance financière, la dépendance politique, la dépendance militaire, la dépendance culturelle. Et si on parle de culture, on va parler d'éducation. Forcément. Et si la France veut anticiper ce qui arrive, supposons qu'on ait décidé de rejeter la France, comme on constate tous que le sentiment anti-français est en train de progresser, est-ce que la France peut anticiper? En refusant de signer tous ces accords? Non, pas en refusant de signer les accords, mais en discutant un peu de la question monétaire. Bien sûr. La France peut... Vous savez, c'est une question de... Le problème, ce n'est pas de discuter, mais le problème, c'est d'arriver à s'entendre. Si ce ne sont que des discussions, elles ont lieu au niveau diplomatique. Les États discutent entre eux au niveau diplomatique. Sauf que on n'arrive pas, il ne me semble pas que ces États soient déjà arrivés au niveau de leur satisfaction. La question n'est pas de refuser de négocier avec la France dans ces aspects-là, ou alors de faire de la France un partenaire exclu du champ de la coopération diplomatique. Non. Mais la question, c'est d'avoir un consensus qui permette de continuer à fonctionner avec la France et les autres pays du monde. C'est d'avoir un consensus qui permette de fonctionner avec la France et les autres pays du monde sans entrave. C'est d'avoir un consensus qui permette de fonctionner avec la France et les autres pays du monde sans blocage dans les autres aspects des échanges. Ça veut dire que nous pouvons diversifier à partir de ce moment-là nos intérêts, nos acteurs, autant que nous voulons. Vous savez, l'Afrique centrale et un pays comme le Cameroun, à ce niveau-là, me semble avoir un avantage très comparatif. Le Cameroun a plusieurs partenaires. Et quand vous regardez les chiffres, aujourd'hui, la France n'est même ni au premier ni au deuxième rang. Peut-être même ni au troisième rang, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire qu'il faut étendre ce type de logique. Il faut travailler ensemble. Parce que seul, à un moment donné, vous devenez exposé. Et lorsque vous êtes exposé, cela peut donc empiéter sur votre capacité à poursuivre dans cette lancée-là. Le problème de l'Afrique, c'est de savoir négocier, mais savoir négocier ensemble. Il ne faut pas le faire en rang dispersé. Il faut le faire ensemble. Nous devons avoir, c'est pour ça que j'ai dit que notre succès pourrait reposer sur nos regroupements, pourrait reposer sur les unions régionales. Parce que l'avenir de demain en géopolitique est entre les mains soit des États continentaux, soit des unions régionales. L'Afrique aussi doit s'en saisir
doit saisir cette opportunité-là pour pouvoir accélérer le processus et travailler collectivement pour donc adresser une réponse collective. Nous voyons la somme d'efforts que l'Europe met en place pour pouvoir s'unir, oui, pour faire face aux États-Unis, à la Chine et à tout ce que le Moyen-Orient est en train de mettre en place. Oui. L'Union européenne, par exemple, c'est l'un des meilleurs modèles d'intégration régionale. Vous savez, la France n'est qu'une puissance réticulaire. Ça veut dire qu'elle a le réseau. Elle est assise dans le Conseil de sécurité de plusieurs organismes des Nations Unies. Elle a une puissance, elle est la première puissance d'influence dans le monde. Vous voyez donc que la France fait tout pour s'entendre avec l'Allemagne en Europe, parce qu'elle veut, avec l'Allemagne, être les hégémons, être ceux qui dirigent, qui coordonnent. Parce que la puissance, aujourd'hui, n'est pas forcément matérielle, mais elle est décisive. Le plus important, c'est d'être à la table de la décision pour pouvoir orienter les politiques en votre faveur. Et c'est ce que la France fait. Si elle perd les colonies d'Afrique, elle rentre au 20e rang en termes de puissance mondiale, de classement de puissance. Elle va rentrer autour du 20e rang. Je ne peux pas être assez précis dessus. Oui. Elle va rentrer autour du 20e rang en termes de classement, des puissances. Ça veut donc dire qu'elle a tout intérêt à travailler en relation avec ses confrères de l'Union européenne, mais surtout avec l'Allemagne qui est l'une des premières puissances dans la région. Vous suivez? Oui. Et du coup, quand vous regardez l'Union africaine, avec nos chefs d'État qui sont constitués comme ils peuvent l'être, est-ce que vous pensez qu'il est possible de construire une Afrique unie avec, j'ai envie de dire, permettez le terme, de tels chefs d'État, parfois élus, parfois mal élus, parfois qui ne portent pas de projets sociaux conséquents? Parce que là, vous faites la comparaison avec l'Europe, mais nous savons bien quel est le niveau de discussion qu'il y a dans des candidatures, dans des pays comme des pays d'Europe. Mais en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut imaginer un bloc idéologique africain posé sur l'Union africaine tel qu'on la perçoit actuellement? L'Afrique est un continent à plusieurs étages. Je pense principalement 3 étages. Nous avons les pays d'Afrique du Nord, nous avons les pays anglo-saxons et nous avons les pays francophones qui pour la plupart sont pauvres, fragiles et qui sont le fief même des crises, des conflits, des pandémies, des maladies et de tout le reste. Tout est dans la tête, mais tout est aussi dans l'idéologie. Nous avons une idéologie que nous pouvons saisir, qui est celle du panafricanisme, mais qui aujourd'hui n'est qu'un slogan. Non seulement pour pour la plupart de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi pour ceux qui arrachent le pouvoir en se servant comme étendard. Donc c'est une question, je pense que tant que nous n'allons pas habiter une idéologie commune, cela ne sera pas possible. Et ça ne peut pas être possible tant que l'institution qui est censée nous regrouper est dépendante financièrement. Ça ne peut pas être possible tant que l'Union africaine ne devient pas autonome financièrement. Ce ne sera pas possible. Ce n'est pas possible. Kadhafi a essayé. Muammar Kadhafi, il a essayé avec sa Jamaria, il a essayé avec les États-Unis d'Amérique, avec tous les projets qu'il portait. Il voulait que nous soyons indépendants. Et lorsqu'il a donc touché à la monnaie, touché à la finance, cela a donc été grave pour lui. Parce qu'avec le Fonds monétaire africain, on n'allait plus demander les prêts à l'extérieur du continent. Le prêt serait demandé dans le continent et ça, c'est très mauvais pour les affaires des voraces et des rapaces qui tournent autour de l'Afrique. Vous suivez? Oui. Donc, il faut que l'idéologie puisse habiter les dirigeants. Il faut peut-être créer un parti politique africain, une espèce d'ancien RDA, puisqu'on connaît historiquement au Cameroun que même l'UPC était né du Rassemblement démocratique africain. Bon, je ne sais pas si tout est dans le parti, mais moi je pense que tout est d'abord dans l'idée que nous habitons, dans l'idéologie, parce que c'est un ensemble de valeurs. Vous suivez, de croyances et de valeurs, l'idéologie, et puis de programmes. Donc, nous pouvons être dans des partis différents, mais si nous avons le même programme, c'est-à-dire qu'un programme global pour notre unité, pour l'unité du continent, je pense qu'on peut arriver maintenant et avoir un programme unique pour le continent ne veut pas dire qu'à l'intérieur des différentes entités, nous puissions également avoir cette unicité-là. Il est très difficile qu'au niveau de tout un continent, nous puissions l'avoir. Mais il est plus facile qu'au niveau d'un continent, nous puissions partager la même vision
pour le continent d'abord, qui aura donc des répercussions sur la qualité des politiques que nous mettons en place à l'intérieur, qui pourraient s'imposer graduellement au sein de certains États, permettant tout aussi aux différents acteurs et composants des entités étatiques de pouvoir entre-temps aussi appliquer leur vision pour parvenir à cette politique-là, ou alors à ce programme d'ordre régional. Qu'est-ce qu'on ferait du système scolaire? Le système scolaire, nous devons d'abord nous l'approprier, réécrire nos programmes nous-mêmes, revoir les matières qui nous intéressent, l'adapter à nos besoins. C'est 25 ans, c'est un projet de 25 ans, si nous voulons réussir pour changer de cap de développement. Le continent africain peut dire d'ici 25 ans, il faut qu'on change les choses. Alors, ces programmes, nous devons plutôt nous les approprier. C'est nous qui devons écrire notre histoire. C'est nous qui devons savoir dire d'où nous venons. C'est nous qui devons dire quels sont nos ressentiments. C'est nous qui devons avoir cette tâche-là. D'abord, donc la première chose pour le système éducatif, c'est se l'approprier et l'adapter aux besoins, l'adapter à la politique que nous voulons avoir d'ici le quart du siècle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on veut le changement. Vraiment, la violence, le coup d'État, ce n'est pas lui qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là.